Bonjour à tous, ici Jessica et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à avoir des abdos en seulement 2 semaines. Comment va se dérouler cette vidéo? Elle va se dérouler en 3 étapes, avant, pendant et après ce challenge. Let's go! Donc avant de commencer ce challenge, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce challenge. J'ai découvert sur YouTube grâce à la youtubeuse Chloé Ting. C'est une youtubeuse américaine. Elle a créé une vidéo dans laquelle elle effectue des exercices. Donc du coup c'est une vidéo de 10 minutes avec 21 exercices dedans. Et il y a une pause de 10 secondes tous les 2 exercices. Donc c'est un challenge à faire tous les jours pendant 2 semaines. Les exercices, ça dépend du niveau de chacun, mais ils sont plus ou moins intensifs. Avant de débuter ce challenge, pour moi, en fait, j'ai commencé déjà le 4 mai, c'était pendant le confinement et je voulais me remettre au sport. Du coup j'ai commencé, je voulais pas forcément perdre du poids au niveau de mon ventre ou en fait j'ai fait juste pour me défier et je voulais le faire. Avant pour moi j'avais un ventre soi-disant plat parce qu'aujourd'hui il est beaucoup plus plat, mais avant pour moi il était plat, il me dérangeait pas plus que ça quoi. Comme j'avais du temps et j'étais motivée, du coup j'ai commencé ce challenge. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai commencé le challenge le 4 mai et le 4 mai j'ai commencé le premier jour et en fait ce que je faisais c'est que je mettais un drap et 2 serviettes pour pouvoir faire mes exercices, mais en fait au fur et à mesure des jours ça me faisait trop mal au coude. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un tapis de gym. On en trouve à 2,50 € sur internet. Si vous voulez je peux vous mettre le lien en boîte de description. Ensuite donc je réalisais les exercices jour après jour. Je réussissais à dégager 10 minutes de ma journée. En soi 10 minutes c'est pas beaucoup. On a tous 24 heures dans une journée, 10 minutes on peut les trouver, il suffit d'être motivé. Du coup j'étais motivée, j'ai trouvé 10 minutes et tous les jours je faisais mes exercices. Après il y avait des exercices que j'arrivais pas à faire et 2 qui faisaient beaucoup trop de bruit. Le premier c'est celui où on est en position de la planche et on doit se mettre sur les poignets et sur les coudes. Déjà j'avais mal au coude. Du coup, je faisais pas cet exercice, mais c'est pas pour autant que je faisais rien pendant ce moment-là. J'ai changé par un exercice que j'arrivais à faire. C'est la planche où on balance le bassin. Ça, je le maîtrisais. Du coup, je remplaçais l'exercice de la planche sur les coudes par cet exercice-là. Et l'exercice où il faut taper des pieds, j'habite en appartement. Du coup, je ne faisais pas cet exercice et je le remplaçais par un autre. En fait, il faut pas tricher. Il faut faire le challenge et si vous n'y arrivez pas, faites un autre exercice que vous arrivez à faire. Pendant ce challenge, ce qu'il faut faire aussi, c'est pas seulement faire les exercices. Elle le dit pas dans sa vidéo, mais pour moi, je pense que l'alimentation et l'hydratation jouent un rôle là-dedans aussi. Je mange équilibré, 3 repas par jour, la viande, des œufs j'en mange tous les jours, du poisson, des glucides et des légumes, du riz et des pâtes et des légumes. J'essaie de varier mon alimentation et je bois énormément d'eau, je bois beaucoup d'eau. Et en fait pour pouvoir boire l'eau que j'ai besoin quotidiennement, je prends une bouteille d'eau classique et je la remplis le matin et en fait au fur et à mesure de la journée je bois l'eau et en fait à la fin de la journée il est censé ne plus en avoir. C'est une bouteille d'1,5 litre. Après parfois je la remplis, comme ça je sais que je bois au moins 2 litres d'eau par jour et l'eau c'est la meilleure boisson du monde. Donc pour ce challenge il suffit pas seulement, pour moi je trouve il suffit pas seulement de faire seulement les exercices, mais il faut également pouvoir bien manger et bien boire. Après ce challenge pour moi il était bénéfique, l'avant et après rien à voir. Pourtant il n'y a que 2 semaines de différence et seulement 10 minutes par jour. 10 minutes c'est rien. Je vous laisse avec des photos de avant, pendant et après ce challenge pour que vous puissiez voir que jour après jour mon ventre il a changé. Mais je trouve qu'il a vraiment changé. J'ai une taille beaucoup plus fine. Après, c'est pas THE ventre, mais je l'aime bien. Je l'apprécie plus. Pourtant, avant, il me dérangeait pas, mais je l'apprécie plus. Pour vous donner quelques conseils, si vous-même vous souhaitez le réaliser, d'abord, je tiens à dire qu'on ne part pas tous du même point de départ. On peut avoir plus de ventre à perdre, comme moi, mais c'est pas pour autant que ça va pas marcher. C'est-à-dire que si vous commencez en 2 semaines, vous pouvez avoir des résultats. C'est ça qui est important en fait. Pour réussir ce challenge, il faut être motivé, c'est la première chose.
2, être à l'aise avec les exercices, bien les effectuer. Il y a les exercices où parfois il faut mettre sa main derrière, enfin en dessous de ses hanches pour pouvoir bien effectuer l'exercice. Il faut aussi bien se positionner pour bien sentir ses abdos, parce que c'est pas on fait un exercice et après on sent sa cheville alors qu'on est censé sentir ses abdos et travailler ses abdos. Il faut bien se positionner, il faut bien regarder la vidéo avant et bien réussir ces exercices pour pouvoir les faire. Donc il faut aussi être à l'aise avec les exercices et être à l'aise pendant l'exercice. Donc un tapis par exemple, moi ça m'a changé. Enfin, je vais pas dire que c'est une révolution de fou, mais j'étais plus à l'aise quand je faisais les exercices et j'avais pas mal au coude. Il faut bien manger, donc manger équilibré, varier son alimentation et boire de l'eau, 2 litres, 1,5 litre à 2 litres par jour, même plus si vous voulez. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de boire que de l'eau. Moi je bois que de l'eau, c'est très rare que je bois, enfin depuis peu, hein. C'est depuis, on va dire depuis 2020, depuis le début de l'année. Je bois que de l'eau, j'ai arrêté les McDo, les trucs comme ça. Je mange varié et je bois énormément d'eau. Et je bois seulement que de l'eau parce que j'aime l'eau. L'eau c'est bon. J'évite de manger, de boire du sucre. Enfin, c'est pas bon pour la santé, du coup j'ai arrêté. Et je pense que tout ce qui est coca, tout ce qui est gazeux, ça fait gonfler le ventre. Du coup, je déconseille. Et moi je vous mets au défi de faire ce challenge. Et pendant ces 2 semaines, boire que de l'eau. Et vous allez voir que vous allez kiffer. Que ce soit de l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet, essayez de boire que de l'eau. Je vous mets en barre d'infos le lien de la vidéo YouTube pour que vous-même vous puissiez effectuer ce challenge. Après ce challenge, ce qui a été bénéfique pour moi, c'est que j'ai gardé cette habitude de faire du sport. Du coup, j'ai créé une sorte de routine. Et ce que je fais, c'est que je fais du sport, je prends ma douche, je fais mes soins, je lis un livre et je vais dormir. En fait, c'est des habitudes que j'ai créées et qui sont bénéfiques. En fait, on peut dire que faire du sport tous les jours c'est beaucoup, mais 10 minutes c'est pas beaucoup, c'est bon pour la santé et ça crée justement une routine qui vous permet après d'avoir une bonne hygiène de vie. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent réaliser ce challenge, je vous invite à le faire. Le lien est en barre d'infos. Si vous avez réussi, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me montrer vos résultats.